Et bonjour à tous et à toutes, c'est Rekwan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier, on va dire, épisode d'une série, ou pas vraiment série, mais en fait, j'ai prévu de faire une série de présentations de produits Monster Hunter en physique. C'est pour ça que la série va s'appeler du coup Monster Hunter en physique. Ou je pense la raccourcir en MHFIS, parce que ce sera plus facile pour le titre de la vidéo. Parce qu'un titre trop long ne passe pas super bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec, en premier, deux éditions de Monster Hunter Frontier G10 et Monster Hunter Frontier Z. Alors, qu'est-ce qu'elles ont ces éditions de particulier? En fait, ce sont des éditions qui n'ont pas le jeu de base. C'est pas des premium package, parce que les premium package, eux, ils avaient le jeu. Là, en fait, on est juste sur des éditions qui ne donnent que des produits dérivés. En fait, c'est juste, voilà. Faut savoir déjà par exemple la première édition qu'on va voir, on va regarder, c'est la Monster Hunter Frontier G10 Premium Goods. Donc en fait, il n'y a que des goodies en fait dans cette édition. Et c'est pareil pour la Frontier Z de Premium Edition, c'est que des goodies. Ce sont que des petits trucs, il n'y a pas le jeu, c'est juste en fait des trucs. Des trucs, si on est fan, c'est bien. Voilà. Donc pour cette vidéo, en fait, je vais vous présenter le contenu de ces deux éditions. La Goods édition de G10 et la première édition de Frontier Z, même si c'est la même chose. Hein. Elles ont deux noms différents, mais en fait c'est exactement la même chose. Voilà, donc la boîte se présente donc comme ceci, hein, comme je voulais tout vous montrer. On a, avec l'arrière, on a la présentation des armures, le jeu des artwork du Gonzoro là-haut. Voilà. Je suis désolée, il y a beaucoup de voitures qui passent à côté de moi, si on les entend. Malheureusement, je vis dans une rue assez occupée. Alors, dans cette boîte, donc nous avons une jolie boîte encore. Une boîte de rangement très jolie d'ailleurs, que j'aime vraiment beaucoup, le joli emblème de la guilde, il me semble, dessus. Je crois que c'est la guilde, oui, c'est ça, c'est avec il y a les 4, il y a les 4, pas éléments, je sais plus, ces 4 signes là qui veulent dire quelque chose. Sauf que je sais plus précisément en fait. Mais ouais, franchement, elle est très jolie cette boîte parce que par rapport au premium package de Frontier, je vous montrerai les premium packages, vous inquiétez pas, plus tard, pas tout de suite pour le moment. J'aurai un moment, c'est sûr, parce que voilà, c'est bien de savoir. Mais en gros, les premium packages, c'est ce qu'on avait avant ces éditions-là. En fait, ces éditions-là sont les derniers produits de Frontier. Il n'y a plus grand chose après parce que Frontier G10 c'est le premier qui a fait ça en fait. Et après il y a Frontier Z qui a fait ça. Ces petites éditions avec que des goodies. Voilà. Alors ici on a quoi? On a des petites cartes. Alors, on va mettre ça de côté. On a des petites cartes de monstres de Frontier. Donc on a ici le Gonzoro. Je vais ouvrir le petit truc. Petit paquet. Hop. Voilà. Donc je vous montre. On a ici le Guanzoromu, ou Guanzorm, ils l'appellent aussi. Avec derrière on a une photo, un screenshot du jeu avec le monstre. Une description je suppose, le titre de Frontier G, le nom, son titre, blablabla. Oups. Ensuite, on a la Raviante Berserk, qui est le monstre emblème de G9. Gonzoro c'est G10 d'ailleurs. Oui, évidemment. On a le Durmudira qui était un monstre qui avait été ajouté, je crois, dans G6, il me semble. Je crois que c'était G6, ouais. Après, on a Unknown. Unknown qui est une. C'est vrai que je suis un peu bête, je vous ai même pas montré le derrière de la Raviante Berserk.
Voilà. Voici. Le Durmudira. D'ailleurs, il n'est pas appelé Durmudira ici. Raven Berserk, il est appelé comment? Bah, le Raven Berserk, je crois. Là, ici, je sais pas, c'est un titre, mais c'est tout. Donc, je sais pas ce que c'est. Disent quelque chose avec la guilde sur la description, je ne sais pas. Est-ce que c'est une mise au point? J'aimerais bien que ça fasse une mise au point. On dirait que ça fait pas vraiment une mise au point. Ah! C'est embêtant ça. Je sais pas du tout. Enfin, je regarde un petit peu l'appareil là. Bon. Donc ça c'est Durmudira. Petit screenshot là. Hop. Le No du coup. Ou No Black Flying Wyvern, on l'appelle. L'inconnu. La wyvern volante noire inconnue. J'aime beaucoup ce monstre. Et on a le Shantien pour finir. Ou Xiantien comme il l'appelle. En version localisée. Apparemment. Voilà. Avec une image là. Ah. Oups. Bon. Ok. Donc ça c'était donc où est le petit papier? Ah, le petit emballage. Il y avait un emballage là. Je vais ranger ça. Hop là. C'est un peu chiant à ranger parce que le scotch il scotch. Le scotch du truc. De l'emballage malheureusement. C'est une vraie galère. Voilà. Voilà, c'est emballé. Ok, on a fait ça. Reprenons, on a quoi d'autre? On a le poster qui est un peu grand, donc je vais pas le déballer devant vous. Non, c'est un peu compliqué. Hein. On va pas toucher au poster. On va par contre prendre ça, là, l'artbook. Là. Voilà, voilà. Donc on a le joli artwork. J'adore cet artwork d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup cet artwork. Je l'avais utilisé pendant longtemps, en tant que fond d'écran sur mon PC. Je l'adore. J'adore cet artwork du Gonzorumu contre un type à la morphoche. Mais j'adore le Gonzorumu. Franchement, il est vraiment beau sur cet artwork. Je l'adore. Et donc dans cet artbook, nous avons donc des designs de monstres et de leurs équipements, comme le Gonzorumu évidemment, vu que c'est le monstre phare de G10. Comme vous pouvez le voir. Voilà. On a de jolis petits concept art. Je vais pas m'attarder dessus. Vous pouvez me faire pause si vous voulez regarder un peu plus. Avec la caméra. Il faudrait que je regarde. J'ai une nouvelle caméra donc c'est un peu compliqué. J'essaye de voir un petit peu. C'est assez expérimental comme vidéo. Mais je compte m'améliorer au niveau de ça. C'est pour ça que pour la mise au point, je sais pas trop comment faire. Faut que je regarde. Non, parce que précédemment, je faisais avec mon téléphone. C'était une vraie galère. Pour info. Ça, c'est du tout Tesukatora. L'armure là. Précédemment, on avait... ouais, c'est vrai que je passe comme ça, mais là, ici, on avait du Torritless, ici. Le Torritless, c'est un espèce d'oiseau... comment dire d'oiseau qui fait des boules électriques. J'ai pas aimé ce monstre quand je l'ai affronté sur Frontière, et ce que je me rappelle de lui. C'était un monstre chiant qui bouge tout le temps. Ça, je sais pas, c'est la Premium Goods. Ok, bon. Premium Goods l'armure, je sais pas. C'est ce que je vois écrit. Ça, c'est l'armure Gonzorumu, du coup, avec des armes Premium, je suppose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, après toi, Tesukatora.
On a à la fin l'armure de la... de la Master Guild... Guildmaster. La maître de la guilde. Qui vous donne les styles dans Frontier. Les styles Even, Storm et Earth. Enfin, Earth vous l'avez de base, et après, après vous obtenez Even et Storm. Donc je range ça. Hop là. Donc ça c'est fait. On a fait la web poster. Et hop là. On a fait du coup la Premium Goods de G10. Qui a donc en résumé des cartes, un poster et un artbook. Et moi j'aime bien. J'aime bien ça. Franchement j'aime bien ces petites éditions comme ça qui font juste des goodies. Pourquoi on a pas ça en France, j'en sais rien. Ok, passons à la frontière Z. La frontière Z. J'aimerais bien que la caméra arrête de se mettre en veille. Sinon je ne vois pas. Alors la frontière Z Premium Edition. Qui donc, bah, c'est à peu près la même chose, je crois, niveau contenu. Mais on a quand même un différent, bah, on a un artbook différent. Je crois qu'on n'a pas de cartes par contre dans celui-là. On a autre chose. En fait, on a des cartes, mais un autre type de cartes. Là, on avait des genres de cartes Pokémon dans G10, on aura un autre type de carte dans Z. D'ailleurs, on a le gros joli Z brillant là. C'est vrai que ça brille, celui-là, c'est pas mal. J'aime bien. C'est pas très droit ça. Ma caméra qui est partie en vrille. Donc ça c'est la botte de Z. Et ici du coup nous n'avons pas des cartes postales. Enfin pas des cartes à collectionner, mais plutôt des cartes postales. Donc avec des artworks des différents Master Frontier. Donc on va voir ça. C'est un peu compliqué. Il est un peu dur le scotch, mais au moins c'est bien scotché. Hop là. Merci de venir. Voilà. Alors je vais vous montrer ça. On a ici du coup le chantier. Ça c'est l'artwork de Monster Hunter Frontier G1. Avec le Chantien, le Yuji Kiki, le Pokaradon, je crois. Et ça, c'est l'Anoru Patisu, je crois. Je sais pas, j'ai jamais fait ces monstres. Ouais. Plus trop de connaissances au niveau de ça. Ici, on a l'artwork de G2 avec Regougarf et Lolo Gougarf. D'ailleurs, voici le derrière, c'est littéralement des cartes postales en fait. Voilà, vous pouvez mettre votre code postal, tout ça, je sais pas. Vous pouvez mettre des trucs, une petite photo, et puis une lettre, et blablabla. Une carte postale quoi. J'ai jamais fait de carte postale. Enfin, peut-être que si. Peut-être une fois, mais il y a très longtemps, du coup je sais plus trop. Là on a pour frontière G3 avec le Baruragaru qui est en train de manger un Yodrome. Il s'apprête du moins à manger. Enfin pas vraiment à le manger mais je crois à aspirer ses capacités. Voilà. On a l'artwork de GG Nyun avec en fait celui-là il a introduit, vous pouvez voir ici, j'avais jamais fait attention, il y a le Durex ici en fait qui a été introduit dans cette saison. Dans GG Nyun, qui est G4 hein, d'ailleurs, techniquement. Parce qu'après après GG Nyun, on a G5. En tout cas, oui, c'est le jeu c'est la saison qui a introduit les tonfas et le Durex, du coup, qui a été un peu fait en fait pour être fait avec cette arme en fait. Ici, on a l'artwork de G5 avec le Midogaron, je crois. Il me semble que c'est le Midogaron. Ah non, c'est... Oh, je sais plus. Je sais plus, je crois pas que c'est le Midogaron. Inagami, voilà, ça y est, j'ai trouvé. C'est l'Inagami, ce monstre. Ok. Voilà. Ensuite, faut que je mette ma main ici. Enfin, mon bras. C'est mal placé. Ça, c'est l'artwork de G6. Avec la tour. Et qui avait introduit le Durmurera, il me semble. Ou pas, peut-être pas. Je sais plus. Faut que je regarde. Je sais plus trop. Ça, c'est l'artwork de G7 avec la roue de Merugu.
J'adore la Rodoméo, c'est un super monstre niveau de design, avec sa musique qui est juste géniale aussi. Ce que j'aime pas, c'est le combat. Le monstre est dur, atrocement dur, je trouve. Enfin, ça va, il est pas. J'ai réussi à le faire au moins, c'est déjà ça. C'est pas comme certaines autres quêtes de frontières que j'ai pas réussi à faire encore. Mais il est dur. Ça, c'est le Gazura Basura. Gasura Bazura, je crois. Qui est le monstre de G8. J'aime bien ce artwork. Voilà, je l'aime bien. Celui-là, par contre, je l'adore. Ça, c'est l'artwork de G9 avec la Ravian Berserk. Franchement, je l'adore. Vraiment, j'adore le... Comment dire? J'aime juste l'artwork. Il est vraiment joli, je trouve, avec la Ravian Berserk qui crache du feu, le fait qu'il y a des chasseurs sur la Ravian. Elle est grande, la Ravian Berserk. La Ravian, c'est un monstre que je trouve impressionnant. J'adore ce monstre. Et on a l'artwork de G10, que celui-là, je l'aime pas plus que ça, par contre. Enfin, c'est juste un chasseur avec sa morphouage, quoi. Et un Egyorasu, je sais pas. C'est pas un Guanzoromu, ça ressemble pas au Guanzoromu. Ça a l'air d'être plus ces petits Guanzoromu, donc enfin un Egyorasu du coup. Voilà. Et encore un artwork de G10 avec un type, je sais pas qui c'est, qui sauve la diva de G10. Parce que la diva, elle a fait une super histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'histoire, je m'en fiche. Et là, on a un artwork de Frontier Z, l'artwork de l'Espina Zénith. Voilà. Et voilà, ça, c'est toutes les cartes postales. Ok, je vais ranger les cartes postales. Allez hop, ça va être un peu chiant. Comme les cartes, c'est le même genre de plastique en fait, le même genre de papier. Donc, c'est un peu chiant à ranger. Parce qu'à chaque fois, le scotch il se scotche sur les cartes postales en fait. Ça rend vraiment pile poil en fait, c'est ça qui est un peu chiant. Allez. Ah non, ça s'est collé. Ça sent le neuf ce truc ou c'est moi? Alors, ok, ça c'est rangé. Je vais pas ranger ça encore longtemps. Suivant, on n'a pas de poster. On n'a pas de poster. Oh non, on n'a pas de poster. Oh mince, on a juste un artbook. On n'a pas de poster. Mais on a un gros artbook par contre. Il est plus gros que celui de G10. Le G10 il était tout léger. Là, on a un truc avec pas mal de pages quand même. Donc là, on voit le render l'artwork de l'Espinasse Elite. Et puis on a un Z derrière. Voilà. Sur le côté, on a écrit sur Frontier Z Artbook. Ok. Voyons voir ça. Ouais, il est un petit peu dur à ouvrir le truc. Ça, c'est la diva, je crois. Alors, les monstres. Voyons voir un petit peu. Ah, il y a pas mal de jolis artworks ici. On a l'Espinasse Zélite, l'Ermitor des Zélite. On a le... J'en viens avec la caméra. Ah, arrête de te mettre en veille. On a le Kezu Zélite, on a l'Hypnocatrice Zélite. Un peu compliqué. Le Rattle Zélite et le Akura Vashimu Zélite. On a le Blanconga Zénith, le T-Rex Zénith. Et on a le Zena Seilitsu. Ouais, il a fallu que je lise le nom parce que lui, je m'en souviens jamais de ce monstre, honnêtement. Après, on a les armes. Les armes de l'Espinasse Zénith, par exemple. Ouais, franchement, il va être long ce bouquin si on le fait en entier, comme ça, tout doucement en fait. Parce que c'est beaucoup ensuite d'équipement. Ça, on en a pas mal. Ouais, c'est un artbook qui est... Je le feuillette un petit peu. Mais, je vais pas tout faire parce qu'il est long. Honnêtement, je vais y aller comme ça, par exemple. Donc là, on avait des armes. En tout cas, là, après, on a des armures. Alors, les armures, après, sont jolies. Elles peuvent être jolies à voir un petit peu. Voilà, ça, c'est l'Espinasse Zénith. Ça, c'est le... Je sais pas du tout. Il y a écrit quoi? Il y a écrit Daimyo Zazami. C'est le Hermitor Daimyo Zénith.
Fulu Fulu Kezu. Hypnocatrice. Yoleus Ratalus. Zena Salitsu. Zena Salitsu encore. On a plus de petits concepts et tout. Et à côté, on a l'Ibento, une armure event. Et ensuite, on a encore un peu de l'armure event. Et après, on a extra. Section extra, c'est des concept art de la map. Ça, c'est, je crois que c'est les. Ça s'appelle ça quoi? Filudo, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Je dis pas le kanji, malheureusement. Donc, je ne saurais pas dire. Mais je crois que c'est pour les... Oui, c'est pour les tombées, là, les cascades. C'est la nouvelle map de Z, en fait. Ça, c'était le truc de la diva, je crois. Ça, c'est Meseporta. Meseporta... Oui, c'est Meseporta, quoi. Y'a rien d'autre à dire. C'est juste des Meseporta, y'a rien de plus. Ça, c'est les 5 filles de Meseporta, les 5 quêtatrices emblématiques de Meseporta. Bah, elles sont appelées Gaido, donc des guides. Donc c'est les 5 guides de Meseporta, on va les appeler. Mais je sais que elles donnent les quêtes du jeu, quêtes de frontières. Elle est au magasin des points. Et après les autres, je crois que elle fait les quêtes caravane, un truc comme ça. Et ici, on a, je crois, la diva. Après, on a quoi? Z Premium Edition. Ok. C'est des armures, je suppose, de la Premium Edition. Mais j'ai pas de code dans ce truc. Est-ce que c'est le truc qui n'est pas complet? Est-ce que les codes, du coup, n'ont pas été laissés là-dedans? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Anibasali 2016, Premium Pack, Premium Goods. Ok. Et voilà. C'est la fin de l'artbook. Ok. Et ben, on en a fini avec ça. Et du coup, dans celui-ci, on n'a pas de poster. On n'a pas de joli poster. Oh non. Bon, c'est pas grave. On n'a pas de poster, mais on a des cartes postales. Et un gros artbook. Allez. Ouais. Non, après, il y a bien le gros artbook. Puis de toute façon, je me plains du poster, mais je vais même pas mettre le G10. Le G10, je peux pas mettre de poster de toute façon. Non, voilà. Non, mes posters, les posters, je les laisse quand même, parce qu'ils sont... Je les utilise pas. Je les affiche pas. Non, j'ai pas la place en fait pour ça. Du moins, si j'ai la place, mais je peux pas. Pour des raisons personnelles. Bref. Et bien voilà, je vous ai donc présenté la Premium Goods Edition, enfin les Premium Goods de G10 et la Premium Edition de Z, même si c'est exactement la même chose, ça se présente exactement pareil, donc on va juste les appeler les Premium Edition de G10 et de Z, que j'aime bien, franchement, j'aime bien ces éditions, elles sont sympas, et elles sont... Bon voilà, c'est plus intéressant que les Premium Package en fait, parce que les Premium Package de Frontier, bah ils donnaient juste... des codes, un mode d'emploi et un CD. Mais je vous montrerai ça plus tard. Dans une vidéo qui présentera les premium packages de Monster Frontier. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et je m'excuse pour la qualité vidéo parce que pour le moment c'est assez expérimental pour moi. Au moins j'ai pu faire quelque chose d'autre. Je regarde si... Ok, je suis à 24 minutes. 30 et du coup... quelque chose il veut pas. Ok, non, en fait c'est bon. Ok, et ben voilà. Je vous ai donc tout présenté. Pour le moment. La prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ça portera. On verra. Pas les premium packages, je vais faire autre chose. Parce que si je fais que du frontière à la suite, je vais faire... Voilà, je pense que je vais aller sur la scène principale la prochaine fois. Ou alors j'irai sur les figurines que vous voyez ici. Derrière. Voilà, volou.
J'espère donc que ça vous aura donc plu. C'était Rekwan, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et sur ce, bye bye.